Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont conversation, bombardement et conclave. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de ne pas vouloir régler le conflit au lendemain de la conversation téléphonique Trump-Poutine. Le président Zelensky doit s'entretenir avec son homologue américain. Emmanuel Macron déplore un retour en arrière dramatique après la rupture de la trêve à Gaza. Les frappes israéliennes ont fait 970 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Et puis la fumée qui sort du conclave retraite s'annonce plutôt âcre après la chaise vide de FO et du syndicat patronal U2P. La CGT semble à 2 doigts de claquer la porte. La CFDT, elle, sera présente, mais bien remontée. Les vraies voix Sud Radio. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Aujourd'hui, j'aurai un contact avec le président Trump. Nous discuterons avec lui des détails des prochaines étapes, a annoncé tout à l'heure le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie a lancé de nouvelles frappes nocturnes sur l'Ukraine, qui a elle-même ciblé un dépôt pétrolier russe. Hier, les présidents américains et russes Donald Trump et Vladimir Poutine ont donc échangé par téléphone. Et sur la question d'une trêve, les oui, mais à condition de Vladimir Poutine ressemblent toujours, bien souvent, à un non, pas maintenant en tout cas. C'est du moins l'avis de la France, par la voix de la porte-parole du gouvernement tout à l'heure. Sophie Prima. Vladimir Poutine a mis des conditions qui ne semblent pas réalistes, en tout cas pour les Européens et pour les Ukrainiens, notamment l'arrêt de tout soutien des Occidentaux à l'Ukraine, un coup de fil entre Monsieur Trump, pour le président Trump et le président Poutine, ne peut pas se conclure par un accord tant que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas dans la discussion. En tout cas, l'émissaire américain dit s'attendre à un cessez-le-feu total en Ukraine d'ici 2 semaines. Selon lui, des pourparlers avec la Russie vont se tenir en Arabie Saoudite en début de semaine prochaine. La Russie qui dit par ailleurs avoir procédé avec l'Ukraine à un échange de 175 prisonniers de guerre de chaque camp, mais aussi 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés rapatriés comme convenu hier entre donc les présidents russes et américains. Où est l'Europe ? Oui, et d'ailleurs au moment même... Où sont les pays européens ? Au moment même où Vladimir Poutine exigeait l'arrêt de l'aide occidentale, le président Macron annonçait qu'on enverrait des armes à l'Ukraine. Non, l'Europe, elle est tout à fait là. D'ailleurs, elle est omniprésente dans les discours de Poutine, et essentiellement Emmanuel Macron. D'ailleurs, non, moi je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'ils se parlent pas au téléphone. Je pense que la prochaine visite, en plus de Zelensky à Washington, c'est avec Macron et Starmer, le Premier ministre britannique. Donc l'Europe est là, oui. La France et l'Europe sont à leur place. Enfin, on peut pas imposer à Vladimir Poutine le choix de ses interlocuteurs. Il ne veut pas parler à des interlocuteurs européens qui soutiennent l'Ukraine. En même temps, il est prêt à discuter avec Trump et avec l'Amérique, qui a quand même soutenu de manière jusqu'à il y a quasi encore quelques heures l'Ukraine. Donc chacun est à sa place, chacun essaye quelque part d'apporter sa pierre à l'édifice, à édifier la paix. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, c'est sûr que pour les égos des uns et des autres, ça doit être effectivement un peu compliqué. L'essentiel, c'est la paix. Allez, le deuxième mot, bombardement, c'est le ministère de la Santé du Hamas qui parle de 970 morts après de nouvelles frappes israéliennes. Un bâtiment de l'ONU a été touché dans le centre de Gaza, tuant au moins un collaborateur d'une agence onusienne. Ce n'était pas un accident, selon moi, affirme un responsable de cette agence des Nations Unies, UNOPS. Selon lui, les bureaux se trouvaient dans une zone isolée et bien connue, dit-il. De son côté, Emmanuel Macron déplore aujourd'hui cette rupture de la trêve. La reprise des frappes israéliennes hier, malgré les efforts des médiateurs, constitue un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements. Dramatique pour les otages et leurs familles, qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout. Il n'y aura pas de solution militaire israélienne à Gaza, pas davantage que la colonisation, l'annexion ou le déplacement forcé n'offre d'issue au traumatisme du 7 octobre. Emmanuel Macron tout à l'heure en recevant le roi Abdallah II de Jordanie au palais de l'Élysée. 3e mot, conclave. Les négociations sur les retraites semblent bien avoir du plomb dans l'aile. Conclave déserté par FO, puis par l'organisation patronale U2P. La CGT semble à 2 doigts de les imiter sur la politique de la chaise vide, après ces propos de François Bayrou sur un retour impossible à 62 ans. Quant à la CFDT, elle sera là demain, dit que sa secrétaire générale, Marie-Lise Léon, mais pas pour faire de la figuration. Pour dire, on arrête le conclave retraite tel qu'il existe là, tel qu'il a démarré,
moi, je m'affranchis de la lettre de cadrage qui a été posée et on pose en responsabilité avec ceux qui ont envie vraiment de travailler les sujets qui nous vont bien, les modalités de travail et le calendrier qui nous convient. Le conclave tel qu'il a démarré, il ne peut pas continuer. Le Premier ministre, il a rompu le contrat. Dont acte. Jeudi, on va donc se retrouver parmi ceux qui ont envie de travailler et on va définir des nouvelles règles et des nouveaux sujets. On ne peut pas faire l'impasse sur un agenda social. Marie-Lise Léon de la CFDT au micro de nos confrères de BFM TV. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la CFDT, enfin si j'ose dire, et surtout cette présidente qui est très raisonnable, très équilibrée, et à chaque fois on l'écoute avec attention. C'est un bel héritage en tout cas. Oui, Marie-Lise Léon, c'est vraiment la grande surprise et la belle surprise. Elle remplace très largement et aussi bien Laurent Berger parce que elle est très calme et très équilibrée, mais elle est très tranchée. C'est une véritable lame politique. Marie-Lise Léon, elle le dit avec des mots, avec douceur. C'est toujours très structuré et je pense vraiment qu'elle a raison. Et si François Bayrou pense qu'il s'est mis à l'abri d'une censure, eh bien, il va redescendre, je pense, de l'armoire assez vite. Sébastien Ménard. Je pense qu'il est déjà redescendu, ma chère Françoise de Gois. C'est-à-dire qu'il a parfaitement compris que, je dirais, sa bêtise, vous croyez ? Non, mais c'est un peu d'ailleurs. Je n'écoute jamais Jean-Luc Mélenchon, mais là, pour le coup, je l'ai écouté. Évidemment, les uns et les autres découvrent que François Bayrou est un politique, que François Bayrou est un manœuvrier. En l'occurrence, oui, il y a une manœuvre. Il y a une manœuvre qui est constructive, qui se veut constructive, mais avec un certain nombre de balises, des balises que veulent faire sauter, je dirais, les confédérations syndicales. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que vous avez l'UDP, qui est quand même pas classé à gauche, qui dit je ne veux plus participer. Vous avez FO qui n'est pas classé, je dirais, ça c'est pas. Ils sont partis tout de suite. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le truc est en train franchement de se déplumer. Donc il faut effectivement, comme le dit Françoise, il faut que ça se rééquilibre très vite, tout le monde puisse quelque part se réunir et que quelque part l'opération Bayrou ne fasse pas pchit. Parce qu'effectivement, il doit son maintien, je dirais, à la réussite, notamment du débat sur les retraites.